Aujourd'hui, je m'adresse à toi qui croule sous le poids de tes souffrances. Je m'adresse à toi qui est dans la peine, dans la tristesse, parce que traverse ce moment difficile qui t'empêche de te relever. Tu as l'impression de toucher le fond, tu as l'impression que tu ne verras jamais le bout du tunnel. Tu croules sous les poids des factures. Tu n'arrives pas à trouver un emploi. Ça fait un moment. Tu trimes, pourtant tu n'es pas une personne paresseuse, mais rien ne s'arrange. Rien ne s'arrange, tout s'empire. J'aimerais partager cette expérience vécue avec toi. Le Saint-Esprit a à cœur que je te partage ma propre histoire afin de te relever et de te faire comprendre que rien n'est perdu. Il fut un moment, lorsque je terminais mes études en France, il me restait 3 mois de titre de séjour. Si je ne trouvais pas le travail, il fallait que je rentre chez moi en Afrique. Sachant que tout le monde comptait sur moi, j'étais en quelque sorte cette personne-là qui soutenait la famille en ce moment. Et c'était moi qui aidais les parents et aidais les frères et sœurs à aller à l'école. Si je ne réussissais pas, j'avais l'impression que c'était un château de sable qui s'écoulait. C'était toute la famille qui allait dans le désespoir. J'entraînais tout le monde dans ma chute. J'avais ce stress permanent qui ne me quittait pas. Et j'étais engouffrée dans mes peines, mes soucis. Je cherchais à avoir le travail, mais rien n'y faisait, je ne trouvais rien. Je me battais jour et nuit entre les entretiens, matin, soir, sans repos. Je commençais à avoir cette douleur-là au fond de mon cœur, comme quoi tout le monde m'avait abandonné. J'étais dans le désespoir. J'ai même eu à perdre mes cheveux cette époque-là, tellement le stress était au summum. J'avais l'impression de perdre pied, de toucher le fond. Surtout qu'à cette époque-là, lorsque je ne trouvais pas l'emploi et que je me disais déjà, c'est bon pour moi, il faut que je plie bagage, bientôt je vais recevoir une obligation de quitter le territoire français. Oui, lorsque vous étiez étudiant en France à mon époque et que vous n'arriviez pas à trouver un emploi, immédiatement, vous deviez quitter le territoire français. Et moi, c'était inconcevable, mais je commençais à me sentir vaincue par la vie. Je ne voyais plus d'espoir. Surtout, lorsque j'allais passer des entretiens, j'avais l'impression qu'il y avait toujours un barrage sur mon chemin. Il y a des jours où, malgré le fait que je prenais des devants pour arriver à l'heure en entretien, les trains s'arrêtaient. Il y avait toujours un problème. Un jour même, lorsque j'allais en entretien, mon talon s'est cassé sur le chemin. Une fois, j'avais presque réussi à décrocher cet emploi. Et lorsque je rentrais, cette DRH m'appela et me dit « Quel titre de séjour possédiez-vous, madame ?» Lorsque je lui dis « Titre de séjour étudiant », elle me dit « Non, il faut au moins avoir un titre salarié permanent, temporaire, mais en tant que salarié, nous n'acceptons pas les étudiants. » Ma vie s'écoulait. Ce petit bonheur, cette lueur d'espoir que j'avais parce que j'avais passé au moins 5 entretiens dans cette entreprise, je sentais qu'il y a quelque chose qui matchait avec les responsables, je sentais cette petite flamme, mais au final, on venait m'arracher ce peu d'espoir qu'il y avait en moi, je m'effondrais. Souffrant auparavant de crises d'angoisse, je sentais que ces crises-là revenaient. Je ne dormais pas, je ne mangeais pas, j'étais à bout. Et comme si de rien, ça ne suffisait pas autant pour moi, j'étais avec un homme à l'époque. Je pensais que notre relation était soudée jusqu'au moment où j'ai eu à avoir ces problèmes-là. Il m'a quitté également. Résidant en France, ayant les papiers, il avait peut-être peur que je lui demande de m'aider par le biais d'un mariage, peut-être. Même si ça ne répondait pas à mes valeurs, il m'avait mal jugé. Il a pensé que je devais à un moment donné réclamer
cette aide-là, cette entraide-là, comme je voyais autour de moi. Et il a préféré rompre avec moi en ce moment-là. J'ai pensé que mon monde s'effondrait, que mon monde s'écoulait. Autour de moi, il y avait le désespoir, le néant. Jusqu'au moment où je me rappelle que je m'étais éloignée de la face du Seigneur. Sous le poids de mes peines, préoccupée à la recherche d'emploi, autant pour moi, occupée dans les peines de cœur, j'ai abandonné ma vie de prière. Et c'est en abandonnant ma vie de prière que j'ai créé cette faille-là. Et le diable s'est incrusté. Oui, comprenez que le diable est en quelque sorte un esprit qui habite dans les corps. Et il y a des personnes qui sont habitées par le diable, qui ont pour rôle de vous tirer vers le bas, par des paroles négatives qu'elles prononcent jour et nuit sur votre vie. Ça vous atteint lorsque vous n'avez pas Dieu avec vous, lorsque vous avez abandonné la prière, cette connexion qui vous connecte au divin, qui vous protège. Seul lui voit ce que l'ennemi travaille derrière votre dos. Seul lui voit les dangers visibles et invisibles qu'il y a sur votre chemin. Et si vous n'êtes pas connecté à lui par la prière, il ne peut pas vous protéger. En ce moment-là, j'avais abandonné cette vie de prière dont le diable était en train de m'attaquer par tout et n'importe quel moyen. Je vous ai dit que lorsque j'allais en entretien, les trains s'arrêtaient. Mon talon s'est cassé. Lorsque j'étais à 2 doigts d'avoir cet entretien, on m'appelait pour me dire ce n'était pas possible. Il essayait de me tirer au plus bas. Il essayait de me briser. Et je n'avais pas compris que c'est parce que j'avais abandonné ma vie de prière. Et un soir, fatigué, coulant sous mes peines, mes soucis, mon désespoir, j'ai pensé à ce verset. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, ça faisait longtemps, je n'étais pas en repos, je n'étais pas en paix. J'ai pensé à ces miracles que le Seigneur avait fait dans ma vie d'antan, que j'avais oublié parce que j'étais préoccupée avec mes soucis, avec mes peines. J'ai oublié que seul le Seigneur pouvait relever le plus faible. Alors ce soir, j'ai mis mes genoux à terre et j'ai prié mon Dieu. Je lui ai demandé pardon de l'avoir abandonné. Je lui ai demandé pardon d'avoir voulu agir par mes propres forces. Comprenez que ce n'est pas votre force qui vous permet de réussir dans la vie. C'est la force, la puissance que le Seigneur met en vous. C'est le Seigneur qui est votre force. C'est lui qui a vaincu le monde. Il a vaincu Satan. Satan a peur de lui. Si vous possédez le Seigneur, Satan ne peut pas vous ébranler. Il ne peut pas vous détruire. Je me suis donc souvenu de cela et j'ai demandé pardon au Seigneur. Et je me rappelle ce soir-là, lorsque j'ai demandé pardon au travers de cette prière, j'ai prié à genoux, les larmes coulaient. Dans cette chambre-là, dans ma chambre, dans mes 9 mètres carrés, j'ai prié le Seigneur et j'ai ressenti un grand soulagement, mesdames et messieurs, cet apaisement-là. Et cette semaine-là, je me souviens, il y a cette dame qui m'a appelée. Elle m'a appelée, elle m'a dit qu'on s'était rencontrés il y avait de cela 1 mois. Et lorsqu'on s'était rencontrés, elle m'avait dit qu'elle n'avait pas d'opportunité pour moi. Et elle m'avait promis que si elle avait une opportunité, elle m'appellerait. Et vous savez quoi? Ce jour-là, elle m'a appelé me disant qu'elle est persuadée qu'elle a une opportunité qui pourrait matcher avec moi. Elle m'a appelé pour cet entretien. Quelques jours plus tard, je signais mon contrat. Le Seigneur m'avait déchargé d'une grosse peine, d'une grande peine, de douleur et d'insomnie. J'avais voulu agir par mes propres forces, oubliant que j'avais mon Père Céleste qui veillait sur moi. Il attendait que j'aie besoin de lui, que je me souvienne que lui seul est capable de l'impossible. Lui seul peut vaincre le diable dans ta vie. Crois-le ou non, si tu abandonnes la prière, trop préoccupé par tes soucis et tes peines, par ton désespoir, le diable va s'incruster. Et comprends que le diable est avec une équipe, il a une armée et il fonctionne en tant qu'un esprit.
Et un esprit vit dans des corps. Et il enverra dans ta vie ces personnes qui te briseront. Ces personnes-là qui te tireront vers le bas et qui te feront comprendre que tu n'es rien. Il mettra sur ton chemin des embûches parce que son but, c'est de briser les enfants de Dieu. C'est de faire en sorte que tu t'éloignes le plus possible de Dieu, te briser afin que tu perdes ta vie, tu perdes ta destinée. Oui, j'étais à 2 doigts de perdre ma destinée parce que j'avais oublié que j'avais un allié. C'est le Seigneur, il n'est pas ton adversaire, il est ton allié. Et il attend juste là, devant la porte de ton cœur pour te décharger de tes souffrances. C'est lui qui doit porter ta souffrance. Il a traîné ta souffrance au pied de la croix. En réalité, tu es déjà vainqueur. Dans tout ce que tu fais dans ta vie, tu es vainqueur. Si tu appelles le Seigneur Jésus, il te trouvera une opportunité, une issue. Il a déjà prévu, tout est écrit. Il veut juste que tu l'appelles et il va te donner cela. Parce que ce sont des prévisions qu'il a déjà pour toi. Et il m'a donné cette provision. En un temps de mouvement, il m'a fait signer ce contrat. Et j'ai pu dormir en paix. Parce que je me suis souvenu qu'en réalité, je n'étais jamais seul. C'est moi qui m'étais éloigné du Seigneur. J'avais voulu fonctionner sans lui. Et sans lui, je peinais sous le poids de mes douleurs. Et le diable, il cherchera à te noyer dans cet océan sans fin. Oui, il cherchera à t'engouffrer jusqu'à ce que tu perdes pied. Mais dès que tu comprends que Dieu est ta force, je t'assure, tu te relèves parce que le Seigneur, il te relèvera toujours, peu importe la situation, si tu décharges tout le poids de ton fardeau sur lui. J'espère que ce boost matinal t'aura donné un brin d'espoir, un gros réconfort. Décharge-toi au pied de la croix. Remets tes peines à Jésus. Remets tes peines au Seigneur. Il a souffert pour toi. Ce n'est pas une blague. Il a souffert pour toi. Il est allé à la croix avec toutes nos souffrances. Il a anticipé nos souffrances. Et il veut que tu comprennes qu'aujourd'hui, tu es vainqueur en toutes choses. Tu es vainqueur. Il a déjà fait le chemin pour toi. Il connaît les embûches sur ton chemin. Et il veut t'en débarrasser comme il a fait pour moi et comme il continue de le faire. Et crois-moi, si tu le veux ou non, le jour où il m'a donné cette opportunité d'emploi, quelques heures avant, lorsque je priais, une voix forte m'a demandé de lire Ésaïe 45. Et tu sais ce qui était marqué dans Ésaïe 45? Je briserai les verrous des fers et je te donnerai des trésors cachés afin que tu saches que je suis le Seigneur, l'Éternel qui t'appelle par ton nom, même avant que tu ne fusses. Le Seigneur me confirmait en effet qu'il était toujours là. Et qu'en effet, il a marché devant moi et il a brisé tout ce que l'ennemi a mis sur mon chemin. J'étais plongée en pleine attaque de l'ennemi. Le diable avait infiltré ma vie et je n'étais même pas au courant, ignorante. Si je n'avais pas crié à mon Seigneur, à mon roi, je serais restée là et peut-être je serais rentrée chez moi et toute ma famille aurait été dans la peine. Fais le bon choix aujourd'hui, mon ami. Choisis Dieu, choisis la parole de vie, choisis Jésus. Donc, à la fin de cette vidéo, j'espère que tu as été boosté. Fais-moi savoir en commentaire ce que tu vis ou si le Seigneur t'a sorti des situations et que tu aimerais partager avec la communauté, fais-le parce que ce boost matinal est fait pour relever le plus faible. J'aimerais qu'on s'entraide, qu'ensemble, on soit une communauté de foi, de personnes qui agissent avec le Seigneur. Donc partage ta petite expérience en quelques mots et surtout abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, partage au maximum et on se retrouve pour une prochaine vidéo de
ma foi, mon combat. C'était Linda Kemaï.